Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de fonctions, une fonction mathématique. Et c'est quoi une fonction? Une fonction peut être vue comme une machine qui reçoit un élément x et le transforme en un élément y. Un exemple concret que je vous donne là, si on prend un extracteur de jus, on peut voir ça comme une fonction parce qu'il y a une transformation. Quand on met une orange dedans, en entrée, en sortie, on a du jus d'orange. Donc, si on pose f est égal à extracteur de jus, donc ça veut dire que si on f de orange égale à jus d'orange, et cela veut dire que si on met dans la machine orange, en sortie, on a du jus d'orange. Donc ça, c'est une fonction. Voici aussi d'autres exemples de fonctions, des exemples un peu plus concrets. Donc là, si on note G égale à une presse à huile, donc G de arachide égale à huile d'arachide, parce que quand on met de l'arachide dans la machine, en sortie, on a de l'huile d'arachide. Donc il y a une transformation. Quand on met dans la machine une noix de coco, donc là, en sortie, on a huile de coco. Quand on met dedans des olives, en sortie, on a de l'huile d'olive, etc. Si on prend une autre fonction h qu'on va noter moulin, donc un moulin égale à h, c'est la fonction h. Et dans la fonction, si on met blé en sortie, on aura farine de blé. Quand on met dans la fonction du maïs, on aura de la farine de maïs, etc. Et d'autres exemples d'application, par exemple là, une éolienne, j'ai mis éolienne de vent égale à électricité, ça veut dire que l'éolienne transforme le vent en électricité. Pour les panneaux solaires transforment les rayons solaires en électricité. Il y a une transformation. Une loupe aussi, on peut voir ça comme une fonction parce qu'il y a une transformation. La loupe transforme l'image en une image zoomée ou réduite. En maths, on utilise des variables qui prennent plusieurs valeurs réelles. Donc ici, on peut modéliser mathématiquement f de x, on peut prendre cette fonction f de x égale à 2x plus 3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend la machine et qu'on met x dedans, la machine prend x et multiplie x par 2 et ajoute 3 avant de renvoyer le tout comme résultat. Donc, il y a cette transformation qui se fait. Maintenant, venons à présent aux images et antécédents. C'est quoi une image et c'est quoi un antécédent? Il y a une méthode mnémotechnique pour retenir ça, pour ne pas les confondre. Là, un antécédent, c'est ce qu'on a antérieurement avant transformation. C'est-à-dire ce qu'on a avant transformation. Vous voyez que antécédent rime avec antérieurement. Avec antérieur. Donc, antécédent, c'est quoi? C'est l'élément qu'on a avant transformation. Et ce que la machine renvoie, c'est ça qu'on appelle l'image. Exemple, là, quand on se met devant un miroir, là, le miroir renvoie notre image. Donc, ce que le miroir renvoie, c'est ça notre image. Donc, on a toujours cette relation, cette égalité. F de antécédent est égal à image. Donc, l'antécédent se trouve toujours dans la machine, c'est ce qu'on met dans la machine, et l'image, c'est ce que la machine renvoie. Si on revient sur l'exemple de l'extracteur de jus, donc on sait que f de orange égale à jus d'orange. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que orange est l'antécédent de jus d'orange par la fonction f. Parce qu'avant transformation, antérieurement, on a v orange. Donc ici, l'orange est l'antécédent. Et jus d'orange est quoi par rapport à orange? Jus d'orange est l'image de orange par la fonction f, par la machine f. Voici un exemple d'application, un exercice. Donc là, si on prend f de x égale à 3x moins 2 et qu'on vous demande de trouver l'image d'un point, ici de
1 tiers par la fonction f. On demande aussi de trouver l'antécédent de 10 par la fonction f. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est quoi? Si on vous donne une fonction et on vous demande de trouver l'antécédent d'un nombre, il faut faire l'hypothèse que ce nombre donné est une image. Et il faut le mettre à la place des images. Et si on vous demande de trouver l'image d'un nombre, il faut considérer ce nombre comme un antécédent. Il faut le mettre à la place de l'antécédent pour trouver son image. Pour cette fonction, on va chercher l'image de 1 tiers. Donc, on va considérer que 1 tiers est un antécédent et on va mettre 1 tiers à la place des antécédents. La place des antécédents, c'est toujours dans la fonction ce qu'on met dans la machine. Donc ici, on va remplacer x par 1 tiers. Donc 1 tiers occupe maintenant la place de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remplacer tous les x par 1 tiers. Et là, si on remplace tous les x par 1 tiers, on aura 3 fois 1 tiers moins 2. Et le résultat final, c'est moins 1. Donc, on peut dire que moins 1 est l'image de 1 tiers par la fonction f égale à 3x moins 2, car f de 1 tiers égale à moins 1. Maintenant, si on nous demande de trouver, là, on veut trouver l'antécédent de 10. Donc, on va considérer 10 comme une image. Et là, on met 10 à la place des images, c'est toujours en dehors de la fonction, ce que la fonction renvoie. Donc ici, c'est f de x est égal à 10. Donc ici, on va chercher x qui satisfait cette égalité. Donc, les x qui remplissent, qui satisfont cette égalité sont des candidats, sont solutions. On peut avoir une solution ou plusieurs solutions. Donc, pour une antécédent, pour une image donnée, une image peut avoir plusieurs antécédents. Maintenant, ici, on va résoudre l'équation f de x égale à 10. Ici, si on résout l'équation f de x égale à 10, on verra que la solution de cette équation, c'est 4. Donc, x égale à 4, c'est 4. C'est f de 4 qui est égal à 10. Donc, en conclusion, on peut dire que 4 est l'antécédent le 10 par la fonction f de x égale à 3x moins 2, car f de x égale à 10 a pour solution 4. Merci de votre attention. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler du domaine de définition ou domaine d'existence d'une fonction. Donc, à bientôt. Merci.